monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je suis un petit peu inquiète puisque je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais je vous ai posté une photo, ça fait 2 jours qu'on a trouvé une petite boule de la même couleur de peau sur Moumoun en fait au niveau du haut de la queue. Il y en a beaucoup qui m'ont dit sur Instagram que c'était une tique, mais j'ai eu beau regarder tout ça sur internet et tout, je trouve pas que ça ressemble forcément à une tique. Je trouve plus que c'est un grain de beauté ou une boule de chair, mais du coup ça m'inquiète parce que si c'est vraiment une tique et que ça a une autre forme ou une autre couleur, enfin je vois pas la tête ni les pattes, mais apparemment on dit que la tête et les pattes, toutes les pattes sont dedans. Pour me rassurer j'ai pris des photos parce qu'en plus il se laisse pas faire monsieur hein. Donc j'ai pris des photos, vu que ma clinique vétérinaire elle est juste à côté, je vais quand même aller voir, leur montrer les photos. Je vais leur demander si des fois ils ont de la place peut-être en urgence pour savoir à quelle heure au pire je peux leur emmener Moumoun, ou si pour eux c'est pas grave, voilà, à surveiller tout ça. S'il n'y a pas besoin de l'emmener, ça sert à rien que je l'emmène parce que là en plus il est en train de dormir, ça m'embête de l'emmener. Écoutez, je pense que je vais faire ça déjà, au moins on va voir ce qu'ils vont dire. Et s'il faut l'emmener, bah, je l'emmènerai tout à l'heure. Il se plaint pas, il a pas changé de comportement, donc c'est ça qui m'inquiète. Oh. Parce que ça aurait été une tique, enfin je sais pas, ça lui aurait fait mal quand même, il se gratterait en plus. Ah mon bébé. J'aimerais bien vous le montrer, mais sauf qu'il se laisse pas franchement le faire en plus. Là, depuis que je fais que lui trifouiller, là, depuis hier. Moumoun. C'est bon, je te laisse, Moumoun, il veut pas. Bon, je viens à l'instant du coup de rentrer de la clinique vétérinaire. J'ai bien montré les photos, parce que j'ai pris sur plusieurs angles et tout ça. Il m'a dit que c'était pas du tout une tique, que c'était en fait une boule de chair, un excédent de chair qui s'était formé. Il m'a dit ça arrive voilà sur les chats qui commencent bon, à prendre de l'âge, même s'ils sont pas vieux. Il m'a dit que voilà, normalement c'est bénin. Il m'a dit juste de surveiller que ça grossisse pas, qu'il se lèche pas, qu'il se gratte pas, qu'il essaie pas de l'enlever et tout ça. Tant qu'il fait pas ça, que ça le gêne pas plus que ça, que ça grossit pas, il m'a dit que c'est pas imminent que je l'emmène en fait le voir, parce qu'il m'a dit que ça se retire, mais voilà, c'est pas franchement essentiel pour l'instant tant que ça le gêne pas, donc voilà. Écoutez, affaire à suivre, j'espère que c'est que ça me rassure un peu déjà que c'est pas une tique. Ils sortent pas, même si je sais que sous nos chaussures et tout on ramène des merdes hein. Je suis plutôt rassurée pour le moment, voilà, d'avoir eu l'avis du vétérinaire. Et là il est 10h48, je vais finir de mettre en ligne ma vidéo. Et après j'attaquerai à faire à manger. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, parce qu'on a un autre problème. Dimanche soir je suis rentrée du travail et qu'est-ce que je vois, la catastrophe? Mon congélateur qui ne congelait plus. Donc tout ce que j'avais dans le congélateur était en train de se décongeler, c'était une catastrophe. Donc j'ai dû tout mettre dans l'évier, nettoyer tout ça. J'ai laissé la nuit du coup pour voir qu'est-ce qui se passait, s'il se dégivrait pas tout seul et qu'il allait se remettre en route. On a débranché, on a remis. Et en fait lundi soir aussi quand je suis rentrée du travail, donc on a laissé la journée comme ça pour voir s'il se remettait. Et lundi soir quand je suis rentrée du travail, et ben non, c'était toujours pareil, donc la catastrophe. Donc du coup ça fait depuis, là on est mercredi, hier j'ai passé toute la journée à cuisiner, mon chéri aussi il a cuisiné lundi soir. Donc on cuisine un maximum de choses puisque de toute façon voilà, on peut plus congeler. Pour éviter de tout jeter, on cuit un maximum pour éviter les bactéries et tout ça quoi. En plus j'ai pas énormément de place au frigo. Alors ce que je comprends pas, c'est que mon frigo qui est là, hop, j'ai frigo congélateur. Donc maintenant les frigos qui font, parce qu'il est pas vieux, il a 4 ans, l'a acheté il y a 4 ans. En plus c'est un Whirlpool, enfin je veux dire c'est une bonne marque. Les combinés frigo congélateur modernes, ils ont qu'un moteur pour 2. Avant ils faisaient 2 moteurs, mais maintenant ils ont qu'un moteur. Alors comment ça se fait que mon frigo fonctionne et mon congélateur ne fonctionne plus? Ça tombe bien qu'il va y avoir le Black Friday, parce que du coup on va devoir acheter un frigo. Bon c'était pas prévu, parce que bon 4 ans c'est pas vieux hein. Je suis un peu deck quoi, les merdes s'enchaînent hein, voilà, toujours des trucs pas prévus. C'est comme ça, c'est comme, je vous ai pas raconté non plus, mais quand on avait eu la tempête du 23 octobre, en fait on a eu 9 prises qui ne fonctionnaient plus à l'intérieur de la maison. Et en fait c'est parce que ma prise extérieure du jardin, alors qu'elle a un cache et que normalement elle est censée être waterproof, elle a été complètement inondée. Et c'est ça en fait qui faisait disjoncter mes 9 prises qui étaient reliées à celle-ci. J'ai dû faire déclarer un sinistre à mon assurance habitation. Ils sont venus constater, donc ils ont trouvé la panne, c'est bien ma prise extérieure qui faisait tout disjoncter. Donc ils ont nettoyé tout ça, ils ont coupé les fils, nanana. Donc maintenant toutes mes prises à l'intérieur fonctionnent, mais ma prise extérieure ne fonctionne plus. Mais par contre j'en ai besoin moi pour mes décorations de Noël, parce qu'il y a que j'en ai qu'une de prise extérieure. Là je suis toujours en attente, j'ai envoyé le devis à mon assurance qu'ils m'ont fait pour savoir s'ils le prenaient en charge, parce qu'en plus je vais payer une franchise de 150 €. S'ils me la réparent pas, je suis dégoûtée quoi. Bref, tout ça est en attente, voilà, des merdes et des merdes. Moumoun, vas-y, Moumoun, voilà. Sur ce je vais finir de mettre ma vidéo en ligne et après il faut que je continue du coup à faire à manger. Donc mon chéri il avait cuit des poireaux, donc je vais faire les poireaux avec des oignons, un petit peu de moutarde et de la crème, ça va être délicieux. Et j'ai des poissons panés à passer aussi du coup qui étaient au congèle, donc je vais les faire cuire aussi. Qui est le gardien de la télécommande, hein, mon chat. Oh mon chaton, oui c'est mon gros chat. Oh il m'a fait des bisous mon amour. Il fait des bisous à sa maman. Oui. T'es beau mon chat. Maman elle est contente que ce soit pas trop grave hein. Ça y est, je viens de finir de faire à manger. Il est 12h50, c'est parfait, je vais enfin manger. J'ai fait des petits poissons panés.
Et là, hop, je vous allume ma petite fondue de poireaux à la moutarde. Ça a l'air trop bon. J'ai reçu un colis à l'instant par le facteur et je suis trop contente. C'est le calendrier de l'Avent Cheers. J'ai choisi cette photo de l'année dernière, elle était trop belle. Et on est vraiment dans le thème de Noël. Les livraisons sont ultra rapides, donc il est encore temps de le commander, de le personnaliser, de l'offrir même. Sachez que j'ai un code promo aussi, GirlyAlex, qui vous donne droit à 5 € de remise à partir de 10 € d'achat si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai envie de l'unboxer avec vous. Au moins, je mangerai mes petits chocolats quand j'ai envie, parce que j'ai tellement de calendriers en plus à ouvrir pendant les vlogmas que sinon ça va être trop compliqué. Alors du coup on va commencer tout de suite par la case numéro 1 qui est sur le chéri et c'est un petit chocobon, ça c'est la base. Le numéro 2 il est là. Le mini format de calendrier, mais je sais qu'il existe le big calendrier XL, je crois ils ont fait cette année. Alors ça c'est pareil, après les calendriers vous pouvez toujours les récupérer et le réutiliser pour faire autre chose. Et en plus de ça, on a quand même fait une bonne récolte, hein. On va se régaler avec le chéri, ça devant Netflix, parfait. Je pense en visionnant le petit dessin animé La Cloche qui est sorti, que j'ai toujours pas vu. Je crois que là c'est top, j'ai prévu ma soirée. Bon, on vient de rentrer, on a récupéré un big colis, c'est de la folie, j'ai hâte de voir, donc je vais l'ouvrir tout de suite, mais il est immense. C'est parti pour l'ouverture. On le voit. My god, ça c'est du calendrier les amis. Regardez qu'il vient de se coucher au fond et c'est une blague. Moumoun, donne-moi le truc là-bas là. Donne-moi le prospectus. Voilà le big calendrier de l'Avent de chez Jiffy. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille, mais c'est la première fois que j'ai un aussi gros calendrier. Donc là je l'ai un peu destroy en le sortant du carton. Il est juste magnifique, c'est comme une grosse maison. Donc du coup je vais lire le petit mot. Alors merci, depuis quelques temps déjà nous partageons une belle aventure faite de vidéos créatives, joyeuses et valorisantes pour la marque Jiffy. Pour te remercier de ton implication, voici un petit cadeau de saison, un calendrier de l'Avent rempli d'idées cadeaux plus magnifiques les unes que les autres. J'ai trop hâte. Il devrait t'inspirer de nouvelles vidéos pour tes abonnés, donc prenez note. Nous espérons que tu prendras autant de plaisir à le découvrir que nous en avons pris à le concevoir. Nous sommes impatients de visionner tes nouvelles créations. À très vite dans la bonne humeur pour de beaux moments de partage. Bien à toi, Swad et la direction Jiffy. Donc un gros merci à Swad. C'est de la folie qu'ils aient créé en fait juste un calendrier pour les différents influenceurs avec qui ils collaborent tout au long de l'année. Et je trouve ça juste ouf de recevoir ça quoi, ouais. Waouh, c'est Noël carrément là avant l'heure. J'ai trop hâte en tout cas d'ouvrir ces cases là avec vous. Autant vous dire que je pense qu'on va ouvrir ça pendant les vlogmas. J'ai pas trop envie de faire une vidéo spéciale unboxing là-dessus parce que moi j'aime bien découvrir mes petits cadeaux tous les jours hein, avec vous durant le mois de décembre. On va garder la surprise, je veux que personne ne me spoil. Si vous avez vu des influenceuses qui l'ont déjà ouvert et que vous me spoilez, je vous bloque les amis. Du coup on se retrouve, on est en repos, c'est le week-end, on se fait une petite raclette, j'en avais trop envie. Et du coup on a pris aussi un petit vin perle de Savoie, c'est la première fois que je le vois celui-là, donc voilà je voulais tester. Avec la raclette ça irait trop bien, notre terroir c'est la montagne, donc avec le froid là c'est le top. Donc là on attend que les pommes de terre cuisent et après on va manger. La charcuterie est prête, on a pris les œufs pour faire cuire dedans, les pommes de terre c'est bon et du coup j'ai mis le fromage. Je vous reprends un peu plus tard, tout ça pour vous dire des histoires de fou hein, à chaque fois. En gros je vous ai pas raconté la suite de mon congélateur, mais mon congélateur fonctionne. Mais c'est un truc de malade parce qu'il a refonctionné pas n'importe quel jour. Et c'est pourquoi qu'il est temps que je vous fasse une vidéo spéciale que je devais vous faire depuis longtemps. Donc pour ceux et celles qui commencent à cogiter, je pense que vous allez comprendre de quelle vidéo il s'agit. Et je pense que je vais vous l'intégrer pendant ma vidéo des vlogmas. Parce que voilà, ça me tient à cœur et qu'en plus Noël me fait penser à mon papy. C'est un truc de fou. Il refonctionne une semaine après et c'est pas pour rien. Je vous en dis pas plus, je vous réserve de toute façon cette vidéo spéciale et vous comprendrez je pense un peu tout. Le destin fait bien les choses mais c'est pas anodin tout ça ce qui se passe. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que je viens d'emmener Moumoun puisque j'ai remarqué en fait ce matin qu'il avait les griffes qui avaient vraiment poussé, que c'était limite rentré dans ses coussinets. Donc faut savoir que Moumoun
En fait il galère à faire les griffes, enfin il fait ses griffes mais en fait il galère à les faire, je pense qu'il les fait pas assez et du coup bah, ça pousse et au bout d'un moment bah, les griffes commencent à rentrer dans le coussinet et c'est pas bon quoi, faut faire attention. Donc du coup bah, je l'ai emmené chez ma toiletteuse en bas d'urgence, ça m'a pris rapidement, elle est super gentille. C'est juste en bas de chez moi donc j'y vais à pied, franchement ça a 2 minutes donc ça c'est cool parce qu'en plus vu qu'il déteste la voiture autant Moon que Pacha, ça c'est vraiment trop bien. Elle était super gentille donc elle me l'a fait et tout, elle lui a tout coupé. Les griffes de derrière, enfin des pattes arrière, et il les ronge apparemment. C'est courant chez les chats donc voilà, et en plus il les use plus facilement derrière quand il gratte dans la litière et tout que devant. Alors que Pacha lui il a pas de souci, il fait les griffes et j'ai pas besoin de l'emmener pour lui faire couper et moi j'ai vraiment trop peur de leur faire mal quand je le fais. En plus moi quand c'est moi bien sûr ils font leur cinéma genre je vais leur faire mal et tout, alors que quand c'est une inconnue bah là, de suite ils disent rien quoi. Écoutez je vais clôturer en tout cas ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.